Bonjour, tous les ministres de Dieu, les ambassadeurs, pour notre Dieu. Je vous salue tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre attention. Je salue le monde entier, tous qui me suivent, partout où ils peuvent se trouver. Je vous salue sur ma page Facebook. Je vous remercie pour cette confiance que vous avez placée envers moi, l'homme de Dieu, comme vous l'êtes aussi. On est tous des ambassadeurs pour Dieu. Avant de prier, mes bien-aimés, quand je vois le président de la République, de tous les pays, qui fait une convocation d'appeler tous les ambassadeurs qui se trouvent dans son pays, dans sa ville, dans la capitale. Vous savez qu'ils sont reçus avec une grande honneur. On les appelle des diplomates. Et nous sommes les diplomates pour Dieu. C'est cet honneur que nous avons. Et encore plus, parce que nous œuvrons pour notre Dieu. C'est pour cela, avant de commencer, il fallait que je vous place à une dimension supérieure de ce que vous méritez, les ambassadeurs de Dieu. Je vais prier pour cette belle journée que Dieu nous a encore accordée par sa grâce. Nous n'avons pas mérité de voir le lever du soleil, mais il nous a fait grâce. C'est cette grâce, nous devons lui remercier. Que cette journée d'aujourd'hui, nous les dédions pour la gloire de notre Dieu. Éternel Dieu, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, du souffle de vie que tu nous as donné. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. C'est une grâce de nous pouvoir nous réveiller encore ce matin. Parce que ta parole nous dit, quand on dort, on ne sait pas si on peut se réveiller. Mais la grâce qui est sur nous, tu nous as fait, depuis que nous pouvons nous réveiller encore. Voir un peu le ciel clair. Je bénis ton nom, oh mon Dieu. Je bénis ton amour que tu as pour nous. C'est pour ça. Je laisse encore ces messages que je vais adresser au monde entier. Pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Au monde entier. Que ces messages, ça impacte le monde entier. Ça impacte la vie de chacun, chacune, dans le monde entier. Je bénis ta parole. Sois devant ta parole. Oriente-moi à travers le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, je ne vale rien. Merci, mon Dieu. Merci, celui qui donne. Merci, celui qui donne l'intelligence. Merci, celui qui donne la sagesse. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'en suis prié par la foi. Amen. Et voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde entier nous regarde. Le monde entier a besoin de nous. Le monde entier veut voir si réellement nous sommes des ambassadeurs. Et nous le sommes réellement. Moi, je vous confie que vous êtes des ambassadeurs pour Christ, pour la bonne cause. C'est pour cela. Mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, le monde entier, je vais vous dire une chose. Ne vous découragez pas. C'est une phrase qui me vient toujours dans ma tête. C'est une phrase qui dit que
Soyez toujours confiants de notre Dieu. Ayez confiance en notre Dieu. Je peux vous donner un exemple. J'ai parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, mes bien-aimés. C'était des hommes de même nature comme nous, les serviteurs de Dieu, les ambassadeurs. C'était des hommes de même nature comme nous. Mais comme ils avaient confiance à leur Dieu, ils avaient l'assurance. C'est à travers l'assurance qu'ils avaient. C'est ça qu'il y avait l'intervention de Dieu, même dans la fournaise ardente. Les rois qui voient 4 personnes au lieu de 3. Dieu a voulu d'abord ouvrir les yeux du roi, Nabuchodonosor. Et c'est lui qui avait pris des décisions, mes bien-aimés. Et Dieu l'a ouvert les yeux. Il faut que le monde entier ouvre leurs yeux envers nous maintenant, parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être assurés. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient l'assurance. Nous avons l'assurance d'apporter un plus dans le monde entier. D'aider un plus pour le monde entier. Alors, hier on a parlé de tout est encore possible. Je reviens sur ce même thème. Tout est encore possible. Et qui doit continuer avec ces séminaires jusqu'au dernier jour. Tout est encore possible. Ne regrettez rien. Moi, quand je reçois des messages, je commence déjà à me réjouir. Je commence à avoir déjà des résultats. Je commence à avoir déjà des réponses. Quand je dis tout est possible, c'est vrai, tout est possible. Je vais lire un passage de la Bible que vous connaissez très bien, mes bien-aimés. Prenez vos Bibles, là où vous êtes. C'est un passage que nous tous, nous prêchons. Mais nous ne nous rendons pas compte que c'est un passage de la délivrance. Là où vous êtes, quel que soit le problème, sachez-le, aujourd'hui, tu seras délivré. Il y a quelqu'un de plus puissant qui s'arrêtera pour ta cause. Il s'arrêtera. Il ne sera pas influencé de la foule, mais pour accomplir la parole qu'il est venu pour nous. Il s'est chargé de nous. Il s'est occupé de nous. Aujourd'hui, partout où vous êtes dans le monde, sachez-le bien que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va s'arrêter dans ta cause. Je vais lire avec vous ensemble. Suivez-moi. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean, chapitre 9, à partir du verset 1. C'était pas long, mais je vais voir là où le Saint-Esprit me limitera. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme était aveugle de naissance, mes bien-aimés. Il est né aveugle. Mais depuis sa naissance, et Jésus a vu cet homme. Quelle est la dimension de votre problème? Quelle est la dimension de votre situation, mon bien-aimé? Le monde entier. Quelle est votre dimension de la situation? Cette personne était née aveugle. Était née aveugle, mes bien-aimés. Donc, il ne voyait pas. Il a grandi avec cet esprit d'aveuglement jusqu'à l'âge adulte. À tel point qu'il était devenu quelqu'un qui devrait tenir toujours à être assisté, à tendre la main pour qu'on puisse lui offrir quelque chose
de façon qu'il puisse manger. Il était né aveugle. Mais bien aimé, Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ nous aime tous. Cet homme qui était né aveugle, et Jésus le vit. C'est pour ça que j'ai dit une fois que mieux vaut être vu par Dieu qu'aux hommes. Parce que c'est Dieu qui a la compassion pour nous. Il a la compassion pour toi, pour vous les hommes de Dieu, pour le monde entier. Il a la compassion pour le monde entier. Vous savez, nous avons une parole qu'on appelle sans frontières. Mais quand j'entends souvent, quand on parle médecins sans frontières, je dis, mais s'il y a des médecins sans frontières, mais nous avons une parole qui n'a pas la frontière, qui peut toucher dans les quatre coins du monde pour sauver les âmes. Une parole sans frontières. Mais je suis fier. Vous savez, mes bien-aimés, quand j'ai été révélé de ça, et que l'Esprit de Dieu me dit, mais vous avez une parole sans frontières. Sans frontières, mes bien-aimés. Nous devons être contents et fiers. C'est ainsi que je continue ma lecture. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Est-ce que cet homme ou ses parents? Comment un aveugle va pécher? Il ne voit pas. Nous, on peut encore pécher parce qu'on a des yeux ouverts. On a des choses qu'on a envie. Parce qu'on voit, mais lui, il ne voyait pas. Comment il va pécher par rapport à quoi? Mes bien-aimés, les disciples, que nous sommes de Jésus-Christ, nous avons commencé à juger la personne. Est-ce que ce n'est pas cette personne qui a péché pour devenir aveugle? Mais il est né aveugle. Ou ce n'est pas ses parents? La réponse de Jésus-Christ, c'est ça qui est important pour moi. Jésus-Christ dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais, quand il y a maintenant l'introduction, mais, il doit y avoir un changement. Jésus qui continue, c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Mais bien aimés, vous pouvez traverser des situations. Vous vous êtes déjà dit que c'est fini pour toute ma vie. Mais cette situation que tu as, il y a une réponse. Cette personne, Jésus a contredit l'argumentation de ses disciples. Il dit non, ce n'est pas que lui, il a péché ou ses parents ont péché, c'est qu'il soit né aveugle. Cet esprit d'aveuglement, aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Mais bien aimés, sachez-le bien, aujourd'hui, la gloire de Dieu va se manifester dans le monde entier. Aujourd'hui, Jésus va s'arrêter. Il s'est arrêté pour une cause. Toi qui vis dans lamentation, tu vis dans le désespoir. Mais aujourd'hui, sachez bien que l'espoir est devant ta porte. L'espoir est arrivé. Parce que cette parole, elle est sans frontières. Elle est sans frontières. Partout où vous pouvez vous trouver, cette parole va te toucher. Va vous toucher. Partout, mes bien-aimés. Cette personne, Jésus, il a répondu. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais bien aimé, il respectait aussi pourquoi il a été envoyé. Mais c'est pareil avec ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Les confinements, respecter la distance. Mais nous devons respecter. Jésus était modèle. Il a respecté la recommandation.
qui lui a été donné. Nous devons respecter des recommandations. C'est pour notre bien. Permettez-moi de recommencer toujours la même chose, mais c'est pour notre bien. Ça, je vous l'ai dit. Je continue la déclaration de Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et voilà la réponse de Jésus-Christ. Pendant qu'il était dans le monde, il était la lumière du monde. Car lui-même, il a déclaré devant ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. C'est ça que nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de Dieu. Nous avons cette lumière. Il nous l'avait donnée gratuitement. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes comme une ville bâtie sur une colline. Mais bien aimés, nous devons être fiers de cette identité. Même nos parents ne peuvent pas nous les donner. Qui est mon fils? Ah, tu es la lumière du monde. Ah non, 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 non. Il nous donnera les noms qui conviennent. Moi, par exemple, j'ai le nom de la famille, Omari. Mon père, il s'appelait Omari. Mais jamais il a dit que je suis la lumière du monde. Mais Jésus-Christ, qui nous a donné cette identité, il est pour nous notre Dieu. Il est fidèle à sa parole. Je continue ma lecture. Après avoir dit cela, ah non, où est-ce que je suis là? Vous me permettez? Oui. Vous m'excusez, il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que moi, je vais savoir quand l'aveugle a crié pour que Jésus puisse s'arrêter. Bon, ça va venir. Je vais attraper. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 7 boues sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Mais bien aimé, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bien. Il y a toujours de réserve de la vie. Cette personne, il avait quand même une déclaration. Mais bien aimé, la foule empêchait à cette personne de crier parce qu'il dérangeait. Vous savez, même si vous êtes fâché, je vais vous faire rire un peu. Moi, une fois, comme je ne savais pas trop, et je suis encore nouveau dans le pays, je me suis rendu dans un bureau de poste. Il fallait que je demande une situation, mais j'avais crié. Les gens qui étaient tout autour de moi, ils m'ont signalé. Il ne faut pas crier. Si vous criez, c'est comme s'il y a un souci. Et je me suis adapté. Mais cette personne qui était aveugle, il criait. Et ce qu'il faisait, ça dérangeait tout le monde. À tel point, les gens partaient le voir. Arrête de crier. Parce qu'il vous dérangeait tout le monde. Mais comme il avait cette intention, comme il avait décidé que j'ai entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il a cette occasion de se mettre sur une bonne place aussi. C'est justement c'est par là où Jésus devrait passer. Alors, cet homme, il a dit, Jésus-Christ, fils de David, les rejetons de David. Mais bien aimé, si vous croisez une voix comme ça, dans un endroit où tu ne connais personne, et qu'il y a une voix derrière vous, qui vous appelle,
Oh Marie Mouchabala Christophe, je dois me poser la question. Qui connaît ces noms-là? Il faut que je m'arrête. Jésus-Christ était obligé de s'arrêter. Ses disciples qui disent, écoutez, continuez. Il y a encore du travail à faire. Il dit, non, 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 je m'arrête. Mais bien aimé, ton problème aujourd'hui, Jésus va s'arrêter. Il va s'arrêter pour résoudre. Et donner la réponse à ton besoin. Jésus-Christ est à notre côté. Il va s'arrêter. Il s'est arrêté devant cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La personne, il a déclaré, je vais voir. Je vais voir comme tout le monde. Parce que j'entends, comme dit Jésus, qu'un mendiant. Vous savez, quand quelqu'un ne voit pas, il vit aux dépens des autres. Mais Jésus-Christ dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir donner la vie à cette personne qui demande? Mais bien aimé, quand on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Cette personne n'a pas regardé la foule qui était avec Jésus, mais parce qu'il avait besoin d'être vu par Jésus-Christ de Nazareth. Cette foule le voyait en tant que mendiant, un commandeur, un assisté, mais il s'est décidé aujourd'hui. Cette vie d'être assisté, c'est fini. Il a pris la décision de crier maintenant. Jésus-Christ, les rejetons de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il s'arrêta, mes bien-aimés. À cause d'une personne, Jésus s'arrêta. À cause de ta situation, Jésus va s'arrêter. À cause de cette situation qui traverse le monde entier, Jésus va s'arrêter pour écouter la demande du monde. Pour écouter la cause de ce qui nous frappe le monde entier. Et pour répondre à notre demande, Jésus s'arrête. Vous savez, vous pouvez arrêter Dieu parce qu'il veut que la gloire de son Père soit manifestée. Il s'était arrêté pour que la gloire de son Père soit manifestée, mes bien-aimés. Il a déclaré lui-même. Il a dit, je suis la lumière du monde. Alors cet homme a besoin de voir la lumière. A besoin de voir clair. Qu'il ne soit plus appelé mendiant. Il a été surnommé mendiant, mes bien-aimés. Parce qu'il ne pouvait pas chercher du travail. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Il faut qu'on l'assiste. Et que le vrai assistant, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous prêchons. C'est lui qui est le médecin sans frontières. Il est notre médecin sans frontières. Partout nous pouvons nous trouver. Le monde entier. Nous avons celui qui est le médecin sans frontières. Moi, je l'appelle le médecin par excellence. Parce qu'il n'a pas une frontière. Les docteurs par excellence. Il n'a pas une frontière. Il est devant toi aujourd'hui. Arrêtons de se décourager. Arrêtons de se lamenter. Lui-même parla dans sa parole. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais m'habiller demain? Parce qu'il sait tout. Il sait ce que tu vas manger demain. C'est lui qui donne à manger. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, il a dit à l'Éternel, si tu me donnes à manger seulement dans le chemin où je vais, je reconnaîtrai tous tes bienfaits. À m'habiller, je reconnaîtrai tous tes bienfaits. Et je viendrai t'offrir une offrande. Mais bien-aimé, Jésus s'est arrêté à cause de la demande d'une seule personne. Il n'a pas regardé la foule qu'il avait. Je vais encore aller plus loin. Parlons l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang
pendant 12 ans des pertes de sang. Mais elle priait. Personne ne pouvait pas s'approcher de cette femme. Ni ceux qui l'aimaient avant ne pouvaient plus s'approcher d'elle. Parce qu'elle saigne. Elle a la perte de sang pendant 12 ans. Elle est partie voir toute catégorie de docteurs, de médecins. Mais elle s'est rendue compte. Pourquoi je me fais souffrir déjà moi-même? Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est médecin par excellence, qui est docteur par excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon problème, c'est quoi? C'est pour aller tout simplement toucher sa robe. Mais nous devons avoir des objectifs, mes bien-aimés, pour demander à ce Dieu-là. Il faut qu'il y ait un objectif. C'est par rapport à cela. C'est ce qu'on appelle la foi. Cette femme avait la foi. L'aveugle né de naissance avait la foi. Mais bien-aimés, il ne s'est pas découragé. Malgré l'esprit d'aveuglement était avec lui. Il ne s'est pas découragé. Il a dit non, c'est le moment maintenant. Je dois crier. Parce qu'il vient passer là où je me tiens. Je dois crier. Les rejetons de David. Cette femme est venue. Il y avait une foule énorme. Elle ne pouvait pas pénétrer là où se trouvait Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle a fait tout. S'il faut être écrasé, je préfère être écrasé que cette maladie va ensemble avec moi maintenant. Elle était fatiguée aussi avec cette maladie. On ne l'acceptait même pas, même dans sa famille. On ne voulait plus d'elle. Mais bien aimée. Mais elle a trouvé où son refuge? C'est vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre refuge, mes bien-aimés. Il est notre assurance, mes bien-aimés. Il est notre espérance, mes bien-aimés. Sa parole nous donne une confirmation. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la vie. Si nous avons la vie, c'est parce que Jésus-Christ est en nous. C'est cette vie que le monde entend de nous. C'est cette vie que le monde veut voir de nous, de les apporter l'espoir. Que personne ne se décourage. Cette femme ne s'était pas découragée. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Des bijoux, elle a vendu. Des voitures, elle a vendu. Des immeubles, si elle en avait, elle a tout vendu pour chercher la guérison, mes bien-aimés. Mais lorsque elle est revenue en elle-même, elle s'est rappelée que maintenant, il y a un guérisseur, le vrai. C'est lui qui est docteur par excellence. C'est celui qu'on annonce dans le monde entier, mes bien-aimés. Docteur par excellence. Il s'est arrêté devant cet homme qui était aveugle, né de naissance. Et cette personne a eu la guérison. Ses yeux se sont ouverts. Ses yeux s'étaient ouverts. Parce qu'il a croisé un médecin par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui que nous prêchons. C'est celui que nous apportons au monde entier. Mettons tous notre confiance à ce Dieu-là. Il s'arrêtera. Il s'arrêtera. Je bénis tous les ministres de Dieu, les ambassadeurs, les docteurs, les évangélistes, le pasteur. Vous êtes tous des ambassadeurs. Ne vous y trompez pas. Sachez-le bien que j'ai regardé toutes les vidéos. Et c'est ça qui me donne encore cette puissance d'apporter cette bonne nouvelle. Parce que je regarde le travail que vous travaillez. Je regarde. Et ça me donne une fierté. Ça me donne la joie. Ça me renforce encore. Ça m'encourage encore. Mais bien aimés, ne nous décourageons pas. Parce que nous avons celui qui va s'arrêter pour notre besoin. Pour nous donner une réponse. Persévérons tout simplement dans la prière. Je vous demande de persévérer dans la prière.
persévérer dans la prière. Cet homme n'a pas regardé la foule. Parce qu'il avait besoin de voir que ses yeux s'ouvrent. Quelqu'un qui était né avec l'esprit d'aveuglement. Mais il voulait que cet esprit quitte. Parce que vous savez bien, mes bien-aimés, l'esprit d'aveuglement existe. L'esprit de surdité existe. L'esprit des muets existe. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui était le maître de toutes choses. Et c'est lui qui est le maître de toutes choses. Et c'est lui qui est le médecin par excellence que moi j'ai donné en tout cas à ce Jésus-là. Il est le médecin par excellence. Je l'aime. Je l'aime. Un jour, je me trouvais avec le résultat de mes examens après avoir passé au laboratoire. Je suis allé voir mon médecin traitant, docteur Riba. Non, j'aime cet homme parce qu'on discute avec lui. Je lui dis, docteur, lis-moi tout ce qui est écrit là-bas parce que vos écritures, je ne comprends rien. Alors, qu'est-ce qui m'a fait sourire? Il m'a dit, mais si vous comprenez mes écritures, alors ça ne sert à rien que je vous envoie. Allez faire des analyses. Alors ça, c'est à moi à connaître. Voilà, Jésus-Christ connaît nos problèmes, mes bien-aimés. Il connaît nos problèmes. C'est pour cela, je l'appelle les docteurs par excellence. Le médecin par excellence. Mon docteur Riba. Il me dit, si j'ai fait dévoiler mon secret, c'est que ce n'est pas la peine que je sois docteur. Alléluia, mes bien-aimés. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est pour nous. La parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayons l'espérance à notre Dieu. Espérons à ce Dieu-là. Mes bien-aimés, je me répète encore, que personne ne se décourage. C'est l'histoire que je vais faire encore un tout petit peu, et je ne serai pas aussi long par rapport à ce sujet. Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Cette histoire, j'avais raconté un tout petit peu en résumé hier. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pourquoi ils lavaient leurs filets? Parce qu'ils n'ont rien attrapé. Donc il faut quand même qu'on lave, qu'on soigne nos filets. On ne sait jamais. Parce que nous vivons qu'on dépend de la pêche. Vous savez, un pêcheur, à cette heure-là que vous dites, que je vous parle, ils sont dans l'eau, ils sont dans le fleuve, parce qu'ils dépendent de la pêche. Alors Jésus-Christ, qui voit ces gens, qui commencent à laver leurs filets, il regarde de l'autre côté, il n'y a pas aucun poisson. Il dit, mais ils lavent comment? Est-ce qu'ils veulent partir à la maison? Mais certainement. Je continue ma lecture, mes bien-aimés. C'est une belle histoire. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il est priant de s'éloigner un peu des terres pour qu'il s'assit et de la barque, il enseignait la foule qui le suivait. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, qui est le médecin par excellence, le docteur par excellence. Il a une parole. Il a une dernière parole dans ta vie.
Il a une dernière parole pour cette situation qui traverse le monde entier. Il a une dernière parole. Je jetterai les filets à cause de ta parole. À cause de ta parole. Il a une parole. Mais bien aimé, quand je parle avec mon Dieu, je crois au pouvoir de la parole. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la parole de Dieu. Et nous avons ce pouvoir. Je crois à l'autorité de la parole. Je crois à la puissance de la parole. Parce que tout ça renferme la divinité de Dieu. À cause de ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'il y avait des paroles d'assurance. Une parole qui m'assure. Non, ce qui vient de parler, ce monsieur, je dois obéir. Parce que ça m'assure. Mais il ne peut pas lancer une parole sans donner la garantie. La garantie doit être, mes bien-aimés. Il faut savoir que nous avons un Dieu qui nous donne une garantie. Faites seulement sa volonté. Et vous verrez le résultat. Cet homme Simon, non mais non, Simon, il dit à cause de ta parole. S'il n'avait pas parlé quelque chose, Simon ne pouvait rien dire, ne pouvait rien faire. Il allait emballer ses filets et il s'en va à la maison. Et les enfants devraient manger quoi ces jours-là? Mais bien aimé, sa femme allait vendre quoi ces jours-là? Mais ces jours-là, c'était une journée de la délivrance. Dieu va nous délivrer. Dieu va cette situation qui traverse le monde entier. Mais bien aimé, je vous exhorte que Dieu est au contrôle. Est au contrôle. Il est en dernier mot. Il sera le dernier à parler et à mettre fin. Job qui dit, écoutez, mon Seigneur, mon Rédempteur parlera un mot à cause de ma maladie. Tout ce qui peut arriver, mes bien-aimés, entends la volonté de Dieu, entends sa parole. Il a un mot à te délivrer. La délivrance va venir. Et il est déjà là. J'ai la foi. Je sais que la délivrance du monde entier, parce que c'est un fléau qui a pris le monde entier. Mais nous avons un médecin par excellence. Il est en train de gérer cette situation dans le monde entier. Dieu qui dit à Moïse, dit au peuple de garder silence. Parce qu'il devrait parler un dernier mot avec la situation qui était devant les enfants d'Israël en quittant l'Égypte. Mais bien aimé, ça peut nous donner une leçon. Ayons la foi avec notre Dieu. Ayons confiance avec notre Dieu. Il dit à Moïse, dit au peuple de garder silence. Je vais répondre. Vous savez, devant toute situation, il y a toujours des agitations. Il y a toujours ceux qui disent que ce n'est pas possible. Ça ne va pas finir. Mais je crois. Dieu est au contrôle. Il a dit, cette armée que vous voyez, qui vous poursuit, vous ne le verrez plus jamais. Ce corona-là, virus qui s'appelle l'esprit des morts, on l'entendra plus jamais dans les quatre coins du monde. Je crois que c'est Dieu qui a le dernier mot, bien-aimé. Qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Je me répète encore là-dessus. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Que son silence exprime son absence. Moi, je crois, il n'est pas absent devant cette situation. Il n'est pas absent devant cette situation. Pour finir, Élie devant le 450 faux prophètes de Baal. Ils ont placé une situation donnée pour consommer. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu pour que cette offrande soit consumée, qu'ils ont présentée devant Dieu.
Il les avait posé la question. Depuis très longtemps, vous invoquez ce Dieu-là. Peut-être il dort. Peut-être il est absent. Ou peut-être il a voyagé. Mais notre Dieu ne voyage pas. Il est pour nous. Il est avec nous. Il opère de grands miracles jusqu'à ce jour. Et Élie les avait prouvés. Je vais maintenant évoquer les dieux qui ne dorment pas. Les dieux qu'on appelle omniprésents. Et le feu va consumer. Mais Élie, c'était un homme de même nature comme nous. Il avait la foi. Et nous devons garder la même foi. C'est pour cela, mes bien-aimés, à cause de cette personne, Jésus s'arrêta. À cause de ton problème, Jésus va s'arrêter. À cause de cette situation qui a frappé le monde entier aujourd'hui, Jésus va s'arrêter et va nous répondre. Je crois à ce Dieu-là. Je crois à ce Dieu-là. Il est notre médecin par excellence. Docteur par excellence. Il bande les plaies sans cicatrice. C'est pour cela. Je vous encourage encore. Pour la journée d'aujourd'hui, prenons tous conscience. Restons toujours. Agenouillez-nous. Cherchez la face de Dieu. Continuez à chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va nous répondre. Cet homme-là n'a pas cessé à crier. N'a pas cessé à crier, mes bien-aimés. Jusqu'à il a trouvé la réponse. Nos prières, que ça monte devant Dieu. Que ça bouge son trône. Ça bouge son trône. Je crois à vos prières, mes bien-aimés. Je crois à tout ce que vous allez demander. Dieu va nous accorder. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu. Que Dieu bénisse tous les ambassadeurs de Dieu. Le pasteur, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu intervient partout dans le monde entier devant cette situation. Que Dieu prend contrôle de cette situation, mes bien-aimés, qui nous préoccupe, nous tous. C'est pour cela, je vais prier. Tendre Père, je lève mes mains vers toi maintenant. D'où viendra le secours? D'où viendra notre intervention? Oh, ayez compassion de toutes les nations de la terre. Ayez pitié. Que ta miséricorde, ô Père, se manifeste auprès de nous. Nous voulons voir une réponse venant de toi, Papa. Toi qui es Dieu, tu t'es arrêté à cause de la demande d'une seule personne qui a voulu être délivrée de cet esprit d'aveuglement. Arrête-toi maintenant pour notre demande, parce que nous voulons qu'il y ait un changement, une délivrance devant cet esprit de mort. Délivre le monde entier, Papa. Délivre, Papa, ton peuple. Délivre ton peuple. Toi qui avais écouté la prière de Moïse, il a plaidé la cause de ton peuple. Papa, la cause que je plaide devant toi, c'est le monde entier. Une cause noble, une cause juste. Délivre, Papa. Délivre-nous, Papa, de cet esprit de mort. Délivre, Papa, de cet esprit de mort qui s'est donné le nom de Corona. Merci pour la délivrance du monde entier. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je supplie par la foi. Amen. Amen et Amen. Bravo, mon Dieu. Merci pour la délivrance. Tu es Dieu. Je bénis ton nom. Que Dieu bénisse tous les dirigeants du monde entier. Que Dieu bénisse le président du monde entier. Amen.